Bonsoir à tous, Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC. Donc aujourd'hui, en live sur Twitter, j'ai partagé mon trade en live sur BTC Ethereum. Et avec les petites explications et tout s'est bien déroulé. Là, je vous fais la petite vidéo récapitulative feedback sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, déjà, on part sur le cours du Bitcoin. Ok, donc on a eu ici cette chute après avoir fait une distribution en escalier. Bim, 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 bim. On est arrivé là. On avait un gap qui était ouvert ici. Je me mets en H4 pour vous montrer. Donc on est descendu, on avait un gap ouvert ici, dans la zone des 32 760 et 34 dollars, 34 000 dollars. Donc après on a réagi avec une hausse. Donc on a retracé ici vers le haut et on est venu chercher la liquidité ici de ce niveau-là. Donc en venant chercher cette liquidité, bien sûr, on a fait une distribution, bien sûr. Donc on a distribué ensuite après derrière. Donc là, ici, je remets en H1. Donc on est venu prendre l'argent ici en haut. On a pris l'argent. On a fait notre petite distribution. Tac. Une intention baissière ici. Ici, on avait un gap ouvert ici. Sur cette hausse vertigineuse, donc on avait un gap ouvert. On savait que le prix a forte probabilité de revenir sur ce niveau-là. Donc on a une première descente, hop, donc une vague A, une vague B et une vague C. La vague C a permis de revenir sur le gap, le combler et l'enfoncer. Et aller chercher directement la zone basse ici où le prix a démarré. Donc comme je vous l'ai toujours dit, mouvement parabolique. Donc montée verticale, retour à la casa. Comme ça, les gens aiment bien cette phrase. Donc retour à la casa. Donc on est parti d'ici et on est revenu ici. Donc ensuite il a fait hop une hausse et il est revenu ici. On retester ce niveau-là. Donc là c'est une zone très importante, celle des 36 300. On ne doit pas oublier que cette descente-là, hop, et le retour, cette descente-là déjà elle n'a pas été retestée. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Ce niveau des 33 000, 34 000, donc ce niveau n'a pas été encore testé. J'ai tracé donc ma continuité de tendance sur... D'accord, donc j'ai tracé ma continuité de tendance sur cette baisse et ce retracement, donc cette baisse, ce retracement, qui m'a donné un 1,618 à 35 680 et le 2,618 dans la zone ici que je vous ai dit où il y a ce retest à forte probabilité d'être fait, donc un retour ici à ce niveau-là. D'accord. Donc, si je prends mon Fibo de continuité de tendance, d'accord, on va tracer juste ça, juste par titre informatif. Ce plus haut qui a été créé, cette descente et ce retracement ici. Donc ça nous donne, donc on va regarder juste par curiosité, le 1,618 sur cette zone-là. On est venu. Le 2,618, il est dans la zone là. Donc tout en bas ici. Donc cette zone a de fortes probabilités qu'on y revienne pour retester la zone. Donc maintenant, donc déjà on a ce repère là, au niveau du target ici vers le bas. Il faut le garder en tête. On a ce gap qui est ouvert ici. Donc ce gap ouvert ici. Donc on a ouvert ici un gap entre, on va dire 40 000 dollars, d'accord, et 39 500. Donc là, on a eu ici donc une descente ici. On est venu chercher le 1,27,2, d'accord, de cette descente. On a réagi ici avec une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse. Donc ici, on peut remarquer, on va dire, allez, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Et après, ici, on a corrigé. D'accord? On a corrigé ici. Donc, ici, on a corrigé et on va passer sur un time frame beaucoup plus court pour l'explication suivante. Donc là, ok, là, j'avais tracé également ici une figure harmonique qui me donnerait sur le graphe Daily B. D'accord, le graphe Daily Bitcoin BLX. Je vous le montre quand même pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos.
un retour ici vers la zone des, on va dire, 12 000 $. 10 000, entre 12 000 et 10 000 $. D'accord? Sur un target final. Et après, c'est juste une figure harmonique qui me donne ce target. Donc, je le garde juste en tête. Mon Fibonacci de retracement me donne ici des paliers de retracement. Donc, le 61.8, il est à 28 752, ce qui me donnerait une prise de liquidité de cette grosse poche de liquidité. Ici, il y a beaucoup d'argent. Donc, possibilité qu'on vienne prendre cet argent-là. Le 61.8, il est à 28 752. La zone de rechargement est normalement c'est 78.6, 88.6 dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Donc si on regarde bien ici, les 78.6 ils sont à 17 000 $. Et les 88.6 sont ici sur mon Cypher, figure harmonique. Donc voilà pour votre information. Hausse, retracement, hausse ATH, prise de liquidité, redescendre. Ok, vu qu'on a pris l'argent en haut, on a de fortes probabilités d'aller soit retester ce niveau des 30 000 $, soit prendre l'argent des 30 000, 29 000. Voilà ce qui concerne le daily et la vision globale. Donc là, ici, sur cette partie-là, donc ici, on a eu ici une redistribution. J'avais ici, on va partir en H1 vite fait, rapidement. Donc ici, la baisse ici, on a dit on est venu retracer, prendre l'argent. Donc quand on a pris l'argent, on a fait un golden setup. On a fait une distribution BC, SO, UT, UTAD, d'accord, avec une mini distrib ici, et qui a donné cette correction A, B, C, donc une grande A, une grande B, sur la B ici, on a eu à nouveau une redistribution qui a donné un golden setup et une accélération baissière qui a fait le A, le B et le C, et le C avec un grand mouvement, d'accord. Donc après, on est arrivé ici, donc ici, descente, bim, descente vers le bas. D'accord? Ici, on avait une distribution, grosso modo, qui se met en place. On aurait ici un BC, ici un ST, ici un saut, et ici, potentiellement, on a eu un retest du ST qui est là. D'accord? Donc, on est venu retester ici ce niveau en prenant la liquidité ici. Donc, on va aller ici en 15 minutes, ça sera peut-être un peu mieux. Donc, voilà ce mouvement. Donc, ici, donc la descente ici, une petite phase de range, petite phase d'équilibre, une hausse en 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui a donné ici un sommet. On n'est pas venu faire pour l'instant plus haut que celui-ci. Donc je dirais ici, donc ça, ici ça fait comme une distribution, regardez, BC, SO, UT, UTAD, test UTAD, plongeon, retest ici, et continuité de baisse. Donc cette distribution qui était là a très très bien fonctionné. D'accord? On a également ici, donc BC, ST, SO. SO, hausse. On est venu ici retester ce niveau-là. Quand on est venu tester ce niveau-là, hop, on est revenu ici, revenir ici. Donc bien sûr, on peut retutiller ce niveau-là. Donc là, on a ici, on avait ici une distribution BC, SO, UT, test, boom. D'accord? Et là, on est sur une cause qui va se faire, une cause ici qui va se mettre en place. Une cause ici pour une cause d'accumulation, par exemple, pour aller emmener le prix vers le haut, pour aller faire notre UT et prendre l'argent de ça et l'argent de ça. Donc ici, il y a de la liquidité en attente. Donc ici, on a de l'argent, ici, on a de l'argent. Donc quand on va prendre tout cet argent qui est là, on continuera ici vers le bas pour aller chercher un objectif plus important vers le bas. Pourquoi pas les 30 000 $, par exemple. On n'oublie pas, on a en tête que le gap ouvert des 40 000 $ qui est là ici. Donc on peut faire ici UT, UTAD sur la zone ici en haut. Voire au-dessus des 40 000, peut-être 40 300 ou 41 000 carrément. Dans cette zone-là en tout cas. Donc dans cette zone-là. Donc ici j'avais tracé ma continuité de tendance qui m'a donné 1,618 ici, pile poil, et le prix s'est arrêté sur mon 1,618. Et ensuite nous avons ici
j'avais décortiqué, bien sûr, ce trade sur Twitter. Mon Twitter, vous l'avez sur la chaîne, si vous voulez avoir le lien. Donc, ensuite, il ne faut pas que je m'attarde trop, il me reste encore un peu de temps. Donc là, j'ai une hausse ici. Donc ici, j'avais ici, très simplement, ici, ce range ici, session asiatique. Session asiatique, elle a fait quoi la session asiatique? D'accord? Elle a fait monter le prix. Ensuite, la session européenne qui était là, d'accord? Elle a fait descendre le prix. Elle est partie chercher l'argent de la session asiatique. Donc, elle est partie chercher l'argent de la session asiatique. OK? Ici, c'est jour férié aux États-Unis. Donc, marché américain fermé, mais on avait quand même les matières premières qui tournaient. Donc, ici, ça a donné, hop, on est venu rechercher ici. Retitiller la liquidité, le niveau ici. Et après, on est parti et chercher ici, boum, vers le bas. D'accord? Sur cette continuité de baisse. Donc les Européens ici sont venus chercher l'argent des Asiates, retest et replongeons, ce qui a fait un beau trade. Donc ensuite, à partir d'ici, quand on a eu ça, on a eu cette période-là et c'était le marché asiatique. Le marché asiatique, ok, il a fait chuter le prix ici. Donc on avait de la liquidité du marché asiatique. Le marché européen qui a ouvert le matin est parti chercher l'argent de la session asiatique et a fait une continuité de hausse. D'accord? Jusqu'ici. Arrivé là, les Américains se sont réveillés après le jour férié. D'accord? Après le jour férié, les Américains, ils ont fait quoi? Hausse, revenir chercher ici l'argent et continuité de hausse. Session Asiat a fait quoi? Revenir chercher liquidité US ou proche qui était ici, mais là pas prise. Ensuite, session européenne a fait quoi? Eh ben, a fait monter le prix, a pris l'argent, la session asiatique et a emmené le tout vers le haut. Arrivé ici, ouverture des marchés américains. Les marchés américains, ils se sont fait quoi? Ils se sont dit, ah, les Européens, ils ont fait monter le marché. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher la liquidité des Européens. Eh bien, on est parti chercher la liquidité de la session européenne. Et ensuite, on a fait quoi? On est reparti chercher la liquidité de la session US, parce que l'US, par exemple, a fait monter le prix avec la session. Ils ont encaissé et ils sont partis chercher leur liquidité. Et en même temps, ils sont partis chercher quoi? L'ancienne liquidité de la session européenne. Donc, on est parti chercher vers le bas, prendre la session. Et là, c'est les Asiates qui sont en route. Donc là, hop, ça s'est arrêté là. Les Asiates sont mis en route. Ils sont partis chercher la liquidité ici de la session européenne. Ok? Donc là, on est ici. Le BTC va travailler ici, le prix. Ok? Pour objectif, nous emmener ici vers le haut. Il peut bien sûr casser ici, prendre l'argent ici, ou reste ici. En tout cas, il va travailler ici pour emmener le prix vers le haut. C'est ce que personnellement, moi, ce que je vois, hein. Donc après, chacun a son point de vue. Le 2.618, j'ai un repère. Donc j'avais le 1.618, le prix venait ici. Donc c'était sous la session ici US de la veille. Et là, j'ai le 2.618 à 36 373. Donc ici, la session asiatique a pris l'ancienne session européenne, la liquidité. Et on peut aller chercher ici vers le bas au 36 373, le 2.618 qui permettrait ici de prendre l'argent qui est là encore en attente pour ensuite prendre de la force et repartir vers le haut, ce qui correspondrait, déjà on est sur la bonne zone, des 88.6 de retracement. Ok, on pourrait aller enfoncer un peu plus bas. Donc qu'est-ce qui se passe sur la partie ici? Si on va en une minute par exemple, en une minute on a quoi? On a ici une première réaction haussière. Donc si je prends mon petit stylet ici, une première réaction haussière. Ici, une grosse réaction haussière. Donc ça nous donne des intentions de marché. D'accord? Une continuité de baisse. Et ici, hop, le BTC, eh ben, il est sur zone et il travaille. Donc moi, j'ai targeté ici sur zone. J'ai tout expliqué sur mon Twitter. À partir de là, avec de la patience, avec un Fibonacci à 1.618 qui m'a donné une zone, avec de la patience, hop, j'ai attendu ce mouvement-là avant d'aller entrer en position sur ce mouvement-là à l'ouverture US. Et vu qu'à l'ouverture US, je sais qu'il y aura du volume, donc forcément, ça a donné un mouvement
baissier pour aller chercher l'argent qui était vers le bas. Voilà sur l'explication. Sur ce, bis à tous, force à vous tous. J'espère que vous avez compris. J'ai pu tout décortiquer. D'accord? On a un gap ouvert récapitulatif ici sur les 40 000 $. Donc, possibilité ici, il y en a qui aiment bien le double bottom, il y en a qui aiment bien les bottoms. On va poser un bottom pour pouvoir partir. Arrêtez avec vos W, d'accord? Un W, il peut vous piéger. C'est ce que je vois beaucoup sur YouTube. Il y a des gens qui parlent W, W, W. Donc, faites attention au W. Allez, je vous montre un exemple ici. Le Nasdaq, par exemple, regardez, il a posé ici. Le Nasdaq a posé ici un W. Il a monté, donc piège des retail. Les retail rentrent en position. Derrière, ils se disent les retail, ah, on a fait le pullback sur la ligne de coup. On repart en hausse. Donc, qu'est-ce qui fait le prix? Il monte, il monte, il monte. Eux, ils rentrent en achat. Et derrière, blim. On sort tout leur stop loss. Et on prend leur argent. Donc, arrêtez de trader bottom. Double top. D'accord? Pour avoir ça ou ça, il faut avoir des confirmations. On ne peut pas trader avec des double bottom. Ce n'est pas possible. Donc arrêtez de vouloir, j'entends que on va poser un double bottom. Quand on aura posé un double bottom, on aura une hausse. Arrêtez tout ça. De préférence. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous. Je conseillerais juste aux débutants de ne pas trader ces bottoms. On peut les voir, d'accord, mais ne tradez pas avec ça. Ok? Voilà, sur ce, bis à tous, force à vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez me retrouver bien sûr sur mon Twitter, ok, qui est accessible à tout le monde. Mon canal Telegram est fermé, d'accord? Ne me demandez pas de rentrer, il est fermé. Il y a également des gens qui ont copié mon nom donc sur des canaux Telegram, donc faites attention. J'ai fait normalement le nécessaire pour pouvoir hop les squeezer grâce à mon petit frère. Donc dédicace à mon petit frère qui a fait le job avec ses amis, bien sûr. Voilà, sur ce, d'accord, bis à tous. Je ne vends pas de formation, je n'ai pas de fonds d'investissement et je ne traite pas avec un robot. Donc, et je vous demanderai jamais pour l'instant d'argent. Sauf si vous voulez faire un don sur la chaîne, vous avez une adresse wallet. C'est tout, c'est un don. Me donnez pas, je ne demanderai jamais d'argent. Ok, je fais tout ça gratuitement. Ok, je vous offre toutes mes analyses et toute ma vision gratuitement sur la chaîne YouTube. Vous n'avez plus qu'à liker ou laisser des commentaires et je vous lis. Et on essaie de partager sur Twitter. Ok, voilà, parce que je ne peux pas faire des vidéos tout le temps. Donc, des fois, je peux partager des graphes sur Twitter, c'est plus réactif. Ok, voilà, bisous à tous, ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Bis la famille, force à vous tous.